Allez, salut à tous. Exercice pratique sur du range. Donc, laissez-moi choper un range. Plus que ça, eh ben, on avait dit le gaz naturel. Tiens donc. C'était lequel qu'on avait pris? Lui, c'est ça. En mensuel. Voilà. M'Amazon. Ah non, Amazon, ça m'étonnerait que ce soit un range. Alors, en 4 heures, oui, peut-être. Le gold, oui, aussi. Ce sera un beau range. Ok, donc, on met nos petites œillères de range, donc tout ce qui est tendance, etc. Dès qu'on obtient un résultat tendanciel, on arrête l'analyse et on recherche un range. Okay, donc là, vraiment, sachez que comme les ranges sont rares, etc., la plupart du temps, avec votre prisme de lecture en range, la réponse que vous allez obtenir, c'est « c'est pas maintenant ». Ok, mais c'est hyper important que vous sachiez distinguer. Donc, on prend toujours notre prisme de lecture qui est de dire il y a toujours deux choix au début, d'accord, sur lesquels on doit s'orienter. Quand on commence à contextualiser son marché, c'est est-ce qu'on se dirige vers de la tendance ou est-ce qu'on se dirige vers du range? Ok? Donc, ok, est-ce qu'on part plutôt sur un objectif tendance ou range? Ok? Donc là, comment on fait ça? On regarde toujours les dernières boîtes de contexte. Okay, on focalise son attention à ce niveau-là. Les 5 dernières boîtes doivent vous apporter la réponse. Et le premier élément qu'on regarde toujours pour distinguer range et tendance, c'est la moyenne et le contexte. Comment se comporte le contexte? Comment se comporte la moyenne? Et quelle est leur position relative, l'un par rapport à l'autre. Ok? Donc ici, très rapidement, moyenne, flat, contexte baissier, mais ça rejette à chaque fois qu'on va taper les bornes du contexte. Bref, c'est clairement pas de la tendance, donc on ouvre nos boîtes de range. Ok? Nos boîtes de range, elles nous donnent derrière quoi? Parce qu'ici, on a d'autres solutions. Rappelez-vous, il y a le range qu'on peut utiliser, qu'on peut exploiter, et il y a le chaos. D'accord? Donc ici, est-ce que ça a l'air complètement chaotique? Non, pas vraiment. Ok, donc on va pouvoir effectivement éliminer le chaos. Donc on est plutôt ici dans notre stratégie de range. Dans notre stratégie de range, on a quoi? On a deux choix qui sont la stratégie de la troisième borne, ok, ou la stratégie nœud-nœud. Ce sont les deux seules stratégies que vous connaissez dans un environnement de range. Comment on différencie l'un et l'autre? Alors, la troisième borne, évidemment, derrière, elle a ces deux variantes. Hein, donc, troisième borne neutre, troisième borne vendeuse, ok. Mais au début, entre guillemets, quand on structure notre range, on sait qu'on a deux grandes boîtes qu'on peut ouvrir. Qu'est-ce qui nous permet de trader la troisième borne? Enfin, comment on différencie l'une et l'autre? Comment on sait... Alors, ça n'a rien à voir avec compter les bornes. Rappelez-vous d'une chose, quand on est en tendance, il y a 4 règles de base qui vous permettent de vous positionner correctement sur le bon time frame et d'avoir la bonne maturité. C'est la même chose. En range, vous avez 2 règles que vous devez connaître par cœur. Ok? Ah non, ça n'a rien à voir avec les contextes extrêmes. Vous ne devez pas être à l'intérieur d'un range. D'accord? Pour trader la troisième borne, c'est je ne suis pas à l'intérieur d'un range du T supérieur, sinon je vais sur le T supérieur, et je dois être précédé d'une tendance. Donc ici, est-ce qu'il y a une tendance sur le gaz naturel? Non. Donc, de toute façon, tu n'as même pas besoin de te poser la question du range du T supérieur, et il n'y a pas de tendance. Donc, de toute façon, si tu veux trader le time frame mensuel sur le gaz naturel, ça ne pourra pas être une troisième borne. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ici? Range nœud. Vous avez la réponse. Ce genre de marché, en procédant par élimination, vous obtenez la réponse. Et ce n'est pas le processus que font la plupart des gens, qui est d'habitude, je cherche ma réponse et je cherche des éléments de confirmation de ma réponse.
Vous comprenez que moi, je fonctionne à l'envers. Et il faut que vous fonctionnez réellement comme ça. Bon, après, je ne prétends pas avoir la seule stratégie au monde, etc. Mais par expérience, la mienne fonctionne quand même vachement mieux que la plupart des daubes qui circulent sur Internet. Donc, procédez par élimination. Ne cherchez pas à confirmer votre réponse, c'est-à-dire avoir un biais de confirmation, c'est de dire j'avais une idée au début quand j'ai regardé ce graphique et je vais chercher les éléments de confirmation de cette idée. Ce que font la plupart des Mongoliens qui analysent des graphiques. Et c'est pour ça que quand ils utilisent le même type d'outil, type une moyenne exponentielle, machin, je sais pas quoi, et que cette moyenne ne leur apporte pas l'information qu'ils veulent, et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont regarder Ishimoku, ils vont m'ajouter d'autres conneries pour essayer de confirmer leur biais de lecture initial. Ne faites jamais ça. Vous devez avoir un set de règles figées qui vous permettent de trouver la réponse et pas de confirmer la réponse que vous vouliez dès le début. Ok? Pas de biais de confirmation. Les règles que je vous donne, elles peuvent vous amener qu'au bon endroit. Il y a toujours une marge d'erreur, de chaos, etc. Et rien n'est jamais parfait, mais ça fonctionne bien mieux que d'y aller au doigt mouillé ou encore pire avec des biais de confirmation. Donc, ici, par élimination, on a d'abord éliminé la tendance, puis on a éliminé le chaos, puis on a éliminé la troisième borne. Nous reste que la stratégie nœud-nœud. Point barre. Ça ne veut pas dire que le marché il va absolument réagir à cette stratégie, ça veut dire que nous, c'est la seule stratégie qu'on peut appliquer en mensuel. Terminé. L'analyse, elle s'arrête là. À ce stade-là, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, je sais quel est le contexte que je dois appliquer sur ce marché, et je vous jure que si vous êtes capable de faire ça tout seul comme des grands, vous serez bien plus efficace que 95% des neuneux qui tradent dehors. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce marché? Si ça se replie, on achète dans la zone bleue, et dès qu'on arrive dans la zone rouge, on vend. Terminé. Et dans cette stratégie, vous connaissez deux patterns dans le schéma neuneux. Alors, je vais vous les formaliser. J'ai dit je vais refaire toutes les émissions sur le range. Enfin, pas toutes, mais je vais en refaire, sauf celles sur la psychologie. Donc, quand on est en neuneux, d'accord? Donc, on ouvre sa stratégie neuneux. Donc ça, je vous dis, vous n'avez pas encore les cours formalisés parce que ça y est dans le PDF, mais voilà, j'aurais dû faire un cours vidéo là-dessus et je vais le faire du coup. Dans la stratégie neuneu, il y a deux patterns que vous pouvez utiliser. Okay, la première, c'est « Oh là, je réfléchis pas, je pose le cerveau. J'achète au bleu et je vends au milieu. » Ok? C'est-à-dire, là, si ça, j'achète dans le bleu, peu importe, voilà. De préférence, donc, creux ascendant, c'est-à-dire vous devez attendre d'avoir à peu près un signal ici et vous payez, ok? Ah là, je cherche pas trop à réfléchir, hein? Je paye n'importe quel contexte, que ce soit haussier, baissier, je m'en bats les couilles, mais j'essaie d'appliquer ma stratégie, c'est-à-dire si j'achète sous le contexte, je veux des signaux neutres, si j'achète dans le contexte, je veux des signaux tendanciels, ok? C'est-à-dire vous appliquez votre stratégie de troisième borne à peu près, d'accord? C'est un pseudo troisième borne, et vous avez le droit de l'appliquer sans tendance, parce que vous compensez le risque avec quoi? Avec le FIBO, ok? C'est-à-dire que ici, il n'y a pas de tendance, mais vous allez appliquer vos stratégies de troisième borne uniquement dans cette zone fucking blue, parce que c'est elle qui va gérer le risque que vous prenez en plus. Vous prenez plus de risques parce que là, il n'y a pas de tendance qui précède. Vous réduisez ce risque en tradant uniquement dans une zone très spécifique. Et dans ce cas-là, vous appliquez la même gestion du risque que vos troisième bornes. Ça marche? C'est-à-dire stop loss de la taille du canal de tendance. Et si vous vous faites choper une fois, vous avez le droit de recommencer autant de fois que vous aurez des troisième bornes qui apparaîtront dans la fucking zone bleue. Par contre, qu'est-ce qui change dans la gestion du risque? Voilà. Parce que si vous voulez mettre des petits stop-loss, ok, vous essayez, si vous voyez que vous rentrez là, d'accord, et que la taille du canal de tendance, elle vous dit de mettre un stop-loss ici, et que votre objectif, c'est de viser la médiane du range. Okay, vous vous barrez à la médiane. Hein. Ici, l'objectif, il est donc tout le temps la médiane du range avec cette stratégie. Donc, quand vous faites ça, que vous achetez des troisièmes bornes,
sans tendance. Donc, ce ne sont pas des troisième bornes. Je ne sais pas, il faut que je trouve un nom pour cette pattern. Range Forex ou Range Como. Ouais. Je sais pas. Moi, c'est plus de dire, faut que je trouve mieux, à mon avis. Donc, comme je dis, c'est dans le contexte neuneux, qui n'est donc pas le contexte troisième borne, d'accord? Parce que je vous rappelle, vous avez les deux qui évoluent en parallèle. Et ici, vous avez vos contextes troisième borne. OK. 3BR. Merde. OK. Donc là, normalement, vous avez vos contextes troisième borne. Et vous savez qu'il y en a deux. OK. Là, vous avez, pardon, hop, vous avez le range tendanciel ou le range neutre. OK. Et en neuneux, pareil, vous avez deux patterns que vous pouvez utiliser. Celle-là, qui est de trader les troisième bornes qui sont dans cette zone bleue. Donc, à la limite, on peut les appeler les troisième bornes neuneux. D'accord? C'est-à-dire que ce sont des troisième bornes qui sont ou neutres ou tendancielles et que vous appliquez dans un contexte neuneux, d'accord? Mais à la seule condition de les trader à l'intérieur des zones neuneux, c'est-à-dire la zone d'achat neuneux et la zone de vente neuneux. Les trois bornes dont tu parles, c'est sur la même UT ou pas? Ah oui, bah dans l'UT de ton range, hein. Attention, tu te sers des contextes de l'UT qui permet de voir ton range. Là, on le voit bien qu'on est dans un range, ça frappe les contextes, seulement c'est complètement débile, et il n'y a pas de tendance, donc neuneux. Oui. Donc, sur le bornes, elles sont mensuel, déjà- tu es obligé d'appliquer la stratégie neuneux en mettant tes fibos sur le point haut, le point bas du range, et voilà. Et tu trades dans Donc là, ces zones il n'y uniquement. a plus de décompte de troisième borne, quatrième borne, etc. C'est dès que ça repasse dans la zone bleue, c'est considéré comme une Exactement. troisième En borne. fait, dès que tu repasses dans la zone bleue et que tu vas avoir un truc qui ressemble à la troisième borne, tu payes. Ça marche? Tu payes range acheteur, range vendeur. En fait, tu appliques la même stratégie que tes troisième bornes, mais à l'intérieur du range neuneux. Par contre, la conséquence, c'est que tu ne peux faire ça que dans les zones d'achat et de vente de la zone neuneux. OK? C'est les mêmes patterns, c'est les troisième bornes neuneux. Voilà. C'est les troisième bornes, mais à l'intérieur d'un range neuneux. On peut l'appeler comme ça. OK? Ça, c'est la première. La deuxième pattern 3BR neuneux est une pattern cyclique. Je vous l'apprends, elle est très simple. OK? Celle-là, c'est la stratégie du « je pose le cerveau, je ne vais pas plus loin ». Donc, il faut me faire des clôtures à l'intérieur de la DOM zone. OK? DOM zone égale là-dedans. Je ne veux pas juste des mèches ou quelques petites clôtures. OK? Je veux qu'on clôture les UT contexte. Ça veut dire à chaque fois qu'on clôture une boîte de contexte, si vous avez une boîte de contexte qui clôture dans la zone neuneux, vous pouvez mettre des ordres d'achat au niveau de la zone bleue avec un stop sous le point bas et vous mettez TP1, TP2 ici. OK? Ça, c'est la stratégie. Je pose le cerveau. Ouais. Ça veut dire, j'ai noté qu'il y avait un truc tout pourri, je viens de la zone bleue, je viens dans la zone neuneux, je fais des clôtures. À ce moment-là, vous pouvez placer un ordre ici, d'accord? N'importe où dans la zone bleue, vous ne vous cassez pas trop la tête. D'accord? Là, le but, c'est pas d'attraper le point bas. Hein. Le but, c'est d'avoir un prix pas cher, avec un stop loss sous le bas du range, et un ratio risque-rendement de 2 pour 1. OK? Et vous Juste, je me permets TP1, de te poser une TP2, et question. vous posez le cerveau. Hein. Je te pose une question parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se l'ont posé et qui me la posent souvent. Ouais. Ta clôture de contexte, il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas. Ah oui, alors ok. Donc clôture de contexte, c'est bête. C'est bête et méchant. Ok? Vous voyez que le contexte, il fait des crans. Tac, tac, tac. Ok? Ces crans-là, ils correspondent toujours aux clôtures 2 UT au-dessus de l'UT que vous regardez. Vous vous rappelez, le canal de tendance, il est synchronisé sur l'UT supérieur et le contexte 2 UT au-dessus. Ça veut dire que quand je suis en mensuel, les clôtures de contexte, ce sont les clôtures annuelles. 31 décembre. Ok? Si je suis en 4 heures, hop, pardon, 2 crans au-dessus, égale hebdomadaire. Toutes les clôtures de mon contexte 4 heures, ce sont les clôtures hebdomadaires. Ça marche? Est-ce que ça répond à ta question ou pas vraiment? Oui, c'est exactement ça. Voilà. Si vous avez un doute, c'est toujours pareil. Vous prenez votre curseur et vous regardez à quelle échéance ça fait des crans. Et normalement, vous aurez la réponse. OK? Est-ce que vous avez d'autres questions du genre? Sinon, voilà. Donc là, en stratégie neuneux, sur l'UT de base mensuel du gaz naturel, vous pouvez faire ça. Maintenant, je vous pose la question.
le gaz mensuel en hebdo. Là, le range, c'est waouh, 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 waouh. Oh, c'est fucking mature tout ça. Donc, je vous place dans ce contexte. Ok, quand je vous demande d'analyser ça, qu'est-ce que vous me faites? Alors, vous savez que sur l'UT mensuel, il y a tout ça, ok, ok. Mais là, j'ai un range mature qui n'a aucune structure, ok, il ne se passe rien de bien sexy là-dedans. Qu'est-ce que je fais? Bon, non, mais ici, non, il n'y a pas de... non, non, là, il n'y a rien à faire. Non, j'allais dire, là, votre range, c'est 1, 2, 3... D'accord, c'est à chaque fois contexte à contexte. Hein. Donc là, il n'y a pas de structure. Vous allez sur l'UT supérieur et vous me tradez ça. Hein. Donc le gaz naturel, à l'heure actuelle, il n'y a qu'un seul truc que vous pouvez faire dessus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est... Qu'est-ce que vous... Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Par rapport à tout ce qu'on a énoncé comme stratégie possiblement utilisable en range, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en H1... Oula, H1? Non, attends. Vénère là. Attends, on va voir après le horaire. Non, 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 non. Non, il y a deux choses là que vous devez faire. Je vous ai parlé de deux patterns. Donc la première, c'est effectivement, sur cette UT hebdomadaire, et c'est plutôt en mensuel, vous devez attendre soit qu'on retourne ce contexte, dans ce cas-là, vous l'achèterez contexte retourné dans la zone bleue, avec la stratégie de la troisième borne, mais appliquée à l'intérieur d'une stratégie nœud. OK? Et la deuxième chose, si j'ai ma clôture de contexte, donc ce sera ici, je suis en mensuel, donc ma clôture annuelle. Si au 31 décembre, le gaz naturel clôture au-dessus de 7 $, qu'est-ce que je sais? Alors, il ne faut pas clôturer à 7 $, il faut clôturer au-dessus. Mais non! Bah, on met Voilà, un qu'on ordre. placera un ordre. Et que là, on n'aura même plus besoin de savoir ou si on va retourner le contexte ou pas, etc. Et c'est de dire, si on clôture au-dessus de 7, ce qu'on va probablement faire, et ben tout repli dans la zone bleue, c'est un achat. Point. Et il n'y aura pas besoin ici de contexte retourné, de signal, de troisième borne, de machin. Là, on pourra appliquer la deuxième stratégie, qui a une gestion du risque différente. Celle-là, c'est je paye comme un neuneu, je pose le cerveau, je ne réfléchis pas. Ok, je fais un stop loss tout en bas et je fais TP1, TP2. Et c'est tout. Par contre, attention, ce sera un trade qui mettra plusieurs années. Donc, quid de attention sur le gaz naturel, les contrats perpétuels sont avec des effets contango, etc. Donc, il faut faire attention. Okay, vous ne pouvez clairement pas, sur des commodities, si vous êtes débutant ou si vous n'avez jamais tradé des commos, y aller en me foutant 10% du capital. Vous allez découvrir des trucs que vous ne connaissez pas. Je vous dis, le contango, les rollovers, les frais de financement, tout ça, vous allez découvrir tout ça en cours de route. Donc, tradez vos stratégies techniques quand vous les voyez, mais comprenez que, sur les commodities, pourquoi c'est la merde et pourquoi c'est le range? Parce qu'il y a des coûts de stockage énormes. Donc, vous allez découvrir plus tard qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent le range sur les commos. Tout comme je vous dis, vous découvrirez plus tard pourquoi la plupart des forex sont en range également. Tout ça, vous l'apprendrez après. Ayez conscience que dans le trading, il y a plein de choses que vous ne savez pas et que vous allez découvrir après. C'est un monde formidable et vous n'aurez jamais fini d'apprendre. Mais comprenez que à partir du moment où vous exposez votre capital dans un truc que vous ne connaissez pas trop, vous allez probablement découvrir à votre insu, la plupart du temps, des trucs que vous ne saviez pas. Donc, protégez toujours le capital, s'il vous plaît. Okay, dès qu'on parle de stratégie neuneu, de forex, de commo, si c'est la première fois que vous tradez les commodities, il y a plein de choses que vous ne connaissez pas encore et que vous allez découvrir. Donc, soit vous passez des heures et des heures et des heures à vous renseigner, à regarder des youtubeurs qui vont tout vous expliquer sur les commos, soit vous comprenez que le mieux, c'est de vous faire les dents. N'ayez pas peur de faire les bêtises, mais n'y exposez pas du capital. Si c'est la première fois que vous tradez des commos et que vous tradez du gaz, si vous me foutez 10% de votre compte là-dedans, vous allez le découvrir malgré vous que les rollovers, ça coûte une putain de blinde, et qu'il y a des expirations trimestrielles et mensuelles, et que c'est la merde de trader le gaz. Ok ?
que derrière les prix que vous voyez ici, il y a plein de choses que vous ne connaissez pas encore et que vous allez découvrir. Et ces choses, je vous rassure, elles vont bouffer la plupart de vos gains. Donc, faites vos expériences, faites votre expérience, mais mettez pas du capital la première fois que vous tradez un actif que vous ne connaissez pas. Ça marche? Ça vaut pour le Forex et tout ça. Pour la plupart, vous venez de la crypto, vous ne savez pas du tout où vous foutez les pieds. Donc, putain, me mettez pas des gros capitaux. C'est l'erreur number one. Et pourtant, je vous l'apprends dès le début. Dès que vous exploitez un contexte que vous ne connaissez pas, etc., toujours petite dose. On n'essaie pas de risquer 2% de son capital, on n'essaie pas de devenir riche très vite, on essaie juste de se confronter au marché avec de l'argent réel sans mettre en risque le capital. Alright? Bon, normalement, tant que vous respectez la stratégie, vous n'allez pas prendre de pertes. Mais il faut bien comprendre que tous ces effets collatéraux que vous ne connaissez pas encore, les rollovers, le contango et tout ça, vous le comprendrez à votre insu et ça va probablement bouffer une bonne partie de vos gains. Okay? Donc, assurez-vous déjà de ne pas commettre d'erreurs dans vos signaux et dans vos stratégies. Vos stratégies, elles vont probablement fonctionner, mais les gains que vous pensez avoir sont probablement loin des gains que vous aurez réellement dus à tous ces effets de marge, etc., que vous allez découvrir en cours de route. Mais ça me prendrait tellement de temps de vous apprendre ça que je préfère que vous mettiez juste les doigts dedans, en fait. Allez-y, tradez-moi ça, mais n'y exposez pas votre capital. Et faites le taf, point. Vous découvrirez vous-même combien ça coûte un rollover, vous vous ferez niquer sur les expirations, etc. Et vous aurez fait quoi? Eh ben, vous prendrez peut-être pas de gain, ou très peu, mais par contre, vous allez apprendre des trucs. Et ça fait que la prochaine fois, vous serez moins mauvais, et celle d'après, vous serez encore moins mauvais, et encore moins mauvais, et petit à petit, c'est en devenant de moins en moins mauvais qu'on devient bon. Tout comme c'est en éliminant tous les contextes qu'on ne peut pas exploiter qu'on finit par trouver le contexte qu'il faut exploiter. C'est toujours à défaut d'eux qu'on trouve une réponse. C'est toujours en ayant fait des conneries qu'on devient plus performant. D'accord? On ne devient pas trader du jour au lendemain. On ne devient pas trader parce qu'on a envie de le devenir. On le devient parce qu'on a survécu suffisamment longtemps à toutes les conneries dans lesquelles les autres meurent. C'est tout. Et je vous jure qu'il n'y a pas d'autre moyen. Et vous pouvez demander à tous les traders sur Terre. Tous les traders à qui j'ai pu parler et dont j'ai pu voir les comptes, on a tous progressé comme ça. La main dans le cambouis, faire des conneries et survivre. Salut Phil, est-ce que tu peux réexpliquer juste la clôture de la boîte de contexte à 7 $ et comment tu trouves la valeur 7 $? C'est le Fibo 61, c'est la zone de nœud. Donc en fait, là, je vous ai dit, il y a deux stratégies. La première, c'est soit on va retourner le contexte et on reviendra chercher le contexte dans quelques années à l'achat et vous pourrez appliquer vos stratégies de troisième borne. Ok? Ça marche pour ça? Ouais, ça c'est bon. Ok. Soit on vient taper et on tient une clôture mensuelle, une clôture annuelle au-dessus de 7, c'est-à-dire au-dessus de la zone nœud. Ok? Et dans ce cas-là, ça ouvre l'activation de la pattern numéro 2 en nœud, qui est la pattern la plus débile, dans laquelle, si tu tiens une clôture dans la zone nœud en venant de la zone bleue, tu rachètes tout repli dans la zone bleue pour viser le haut de la zone nœud, puis la zone rouge en TP1, TP2. Et ça marche, merci. Voilà. L'avantage de cette pattern, comme je vous dis, c'est que là, il n'y a pas de surveillance à avoir. Celle-là, c'est OK, on a tenu la clôture, je mets un ordre. Voilà. Où vous le mettez, bon, évidemment, les expérimentés, on sait comment on fait en général. Nous, on va utiliser les volume profiles, on va se positionner sur des footprints. Vous vous en battez les couilles. Vous me mettez un ordre n'importe où dans la zone. Plus vous le mettez bas, mieux c'est. Meilleur ratio risque-rendement, mais plus vous risquez d'être sur le carreau. OK? Donc vous vous dites juste, si j'ai un profil très conservatif, je mets mon ordre ici, comme ça je suis sûr d'être exécuté. Je ne prendrai pas un gain faramineux parce que faut quand même mettre le stop loss sous le point bas. OK? Option numéro 2, je suis hyper agressif. Je me mets un ordre ici. Je mets mon stop loss ici. Du coup, je gagne beaucoup plus. Mais par contre, la contrepartie, c'est que je risque de ne pas être exécuté. Donc vous comprenez que pour moi, entre ce mec-là et ce mec-là, il n'y en a aucun qui a raison. Ça dépend de votre profil. Mais c'est surtout que moi, je vous invite à faire un peu un entre-deux. Voilà. C'est-à-dire que soit tu mets la moitié de ton ordre ici et une autre moitié là, soit tu mets qu'un ordre un peu au milieu. Voilà. On est dans la zone de gris. Il n'y a pas de règle parfaite.
Mais ta pattern, elle te dit, tu dois acheter tout repli dans la zone bleue, point barre. Voilà. Si tu achètes le haut de la zone, tu seras très probablement exécuté, mais par contre, tu n'auras pas le meilleur ratio risque-rendement. Mais je vous jure qu'il y a plein de cas de figure où ça monte, et ça vient juste là, pouf, une petite mèche dans la zone bleue, et ça ira jamais profondément dedans, hein. Il y a énormément de cas de figure où ça fait ça d'ailleurs. Et ici, ça fait même souvent une toute petite mèche. C'est-à-dire ça vient recharger, ça dure même pas une heure, ça dure très court terme, et si tu n'avais pas mis un ordre dans le carnet, tu ne seras jamais exécuté. La stratégie nœud-nœud, là, comme ça, c'est vraiment de l'opportunisme 3000. C'est, je vois ma pattern, je pars d'un point bas, je reviens dans la zone nœud-nœud, je recharge dans la zone bleue, point bas. Je cherche pas à comprendre. Ok ? Et là, il n'y a pas de « Ah ouais, mais la Russie va ouvrir les vannes ou va couper les vannes » ou quand il y a le repli ici, tout le monde est en mode « Ah, le crash sur le prix du gaz, etc. Ah, c'est bien fait pour les spéculateurs. » Mais putain, mais même pas vous réfléchissez. Voilà, c'est de dire à ce moment-là, vous avez un ordre qui va passer et terminé. Vous n'écoutez pas l'information, on est dans un range, donc ce que disent les gens, vous les laissez parler. C'est pas votre problème. Ça marche ? On fait d'autres ranges ? Est-ce que c'est plus clair déjà dans votre tête comment on décompose ce qu'on fait dans le range ? Donc, on élimine la tendance, on élimine le chaos, et après, si c'est précédé d'une tendance, on s'assure de ne pas être dans le range du T supérieur, sinon on se positionne dans le range le plus large, qui reste précédé d'une tendance, et dans ce cas-là, on applique la stratégie de troisième borne. Et sinon, si on ne peut pas appliquer la stratégie de troisième borne, il nous reste qu'à appliquer la stratégie nœud-nœud. Dans ce cas-là, on met ses fibos et on pose le cerveau. Et on attend soit une pattern de troisième borne dans les zones, soit la stratégie nœud-nœud. Et c'est tout. Et si vous êtes capable de faire ça tout seul, en autonomie, sur n'importe quel graphique, vous êtes vert et vous êtes bon pour passer à la tendance. Terminé. Je ne vous demande pas de savoir plus que ça en tendance. En tendance, en range. Si ce n'est de pratiquer ça avec de l'argent réel et des petites tailles de position, parce que, je vous le rappelle, les stratégies en range ne rapportent pas beaucoup d'argent. Mais elles servent à une chose plus que tout. C'est quoi ? Pourquoi je vous fais trader ces putains de range alors que vous n'allez pas gagner de thunes ? La psycho. Voilà. Ça vous force à baisser les bras, à arrêter de chercher à comprendre les marchés, ça vous force à arrêter de chercher les biais de confirmation, ça vous force à suivre des putains de règles et à arriver à faire une abstraction des marchés. Vous allez arrêter de me regarder les bougies en tant que bougies, vous allez arrêter d'essayer de leur donner du sens qu'elles n'ont pas, vous allez juste commencer à réfléchir avec des abstractions. Ça veut dire que si je vous donne un graphique, d'accord ? À la base, vous regardez les graphiques comme ça, d'accord ? C'est ce que vous faisiez tous, hein ? Vous regardez ça et vous vous dites « Ah ouais, là, il y a une head and shoulder, il y a un machin. » Vous regardez la bougie, vous allez dire « Ah putain, là, il y a un gros doji, il y a un gros machin. » Bon, voilà. Là, en gros, vous allez vous retrouver avec un truc comme ça, d'accord ? Et si je vous enlève le prix, vous arrivez à me faire une analyse qui sera meilleure que la plupart des gens qui regardent le prix. Et moi, si vous savez faire ça, ça veut dire que vous avez compris qu'il n'y avait rien à comprendre, si ce n'est apprendre des règles et des structures. Et en fait, vous commencez à raisonner stratégie au lieu de raisonner prix. Vous savez que les prix, vous allez les traiter en fonction de ce que la stratégie fait, et pas l'inverse. La plupart des gens, ils font l'inverse. Ils regardent les prix et ça leur donne des idées de stratégie. Vous faites l'inverse. Vous avez une stratégie et quand les prix font ce que vous voulez, vous appliquez la stratégie. Point barre. Le reste du temps, vous attendez que les prix fassent quelque chose que vous connaissez. C'est un fonctionnement radicalement opposé de ce que font les gens habituellement. Et quand votre cerveau commence à fonctionner comme ça, là, on peut commencer à parler trading. Et là, je vous apprends à faire du suivi de tendance. Pas avant. Moi, tant que vous réfléchissez comme la plupart des gogoles dans le marché, j'ai rien à vous apprendre. Il faut que vous appreniez à baisser les bras et à commencer à voir les marchés correctement. À les regarder sous le bon angle. On identifie le time frame de référence en suivant des règles. Et une fois qu'on a trouvé, on applique des stratégies dans ces contextes. Mais pas « Ah bah tiens, aujourd'hui j'ai envie d'appliquer cette stratégie, je vais chercher un prix qui pourrait correspondre. » Non, non, non. C'est
Je regarde mon prix, je fais une abstraction. À quoi ça correspond? Est-ce que je peux appliquer une pattern? Oui, j'applique. Sinon, bah non, je change de time frame ou je change d'actif. Mais pas l'inverse. ETH BTC Daily Weekly. OK. Arbitrage. ETH Bitcoin hebdomadaire. Bah tiens, regardez, on va faire l'exemple. Je ne vous mets pas les prix. On va voir si vous arrivez à faire la bonne analyse. Je ne vous mets pas les prix. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec les nuances de gris parce que c'est vrai que moi, j'évite de mettre trop de contraste quand même, mais normalement, il y a suffisamment d'infos ici. Donc, je vous rappelle, on ne lit pas de gauche à droite, on lit de droite à gauche. Vos yeux, ils doivent commencer par regarder ça et à regarder deux choses principalement pour différencier range et tendance, la fucking moyenne et le contexte. Donc, attends, avant d'arriver à range neuneu ou quoi que ce soit, je ne veux pas que vous m'apportiez les conclusions, je veux que vous appreniez par cœur le raisonnement à avoir pour obtenir la conclusion. Pour que ce raisonnement devienne un automatisme. Donc, rappelez-vous, avant de me dire « Ouais, c'est range neuneu », non, c'est « Ok, c'est pas une tendance », puis après « Ok, ça a l'air plutôt cadré, c'est pas totalement chaotique, donc je sais que je suis en range, et après, est-ce que je peux appliquer la troisième borne, oui, non, et si c'est non, ok, dans ce cas-là, range neuneu ». Je veux vraiment que vous fonctionnez comme ça, que ça devienne un putain d'automatisme, de raisonner de cette façon. Donc ici, range ou tendance? Bon ben range, hein, la moyenne est à l'intérieur du contexte, etc., pas trop de soucis. Donc, on a éliminé la tendance. Maintenant, est-ce que c'est chaotique? Ok? Non. Ça a l'air d'aller, hein, on rejette à l'intérieur des contextes. C'est un peu bruyant, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais ça a l'air d'aller. C'est très volatile, mais ça a l'air d'aller. Donc, pas de chaos, pas de tendance. Égal, ok, je peux ouvrir les ranges. Est-ce que j'ai une tendance quelconque? Non. Donc, neuneu. Là, je veux bien, sous cette forme-là, la conclusion, on est d'accord. Donc, range neuneu égale, est-ce que là, je me prends la tête à essayer de savoir qui a commenté quoi, est-ce que l'Ethereum c'est le futur, est-ce que le Bitcoin c'est mieux, est-ce que ceci, cela, est-ce que tutti quanti et non. Voilà, je prends mes Fibos, je réfléchis pas. Hop. Ça marche? Terminé. Alors, la zone rouge, du coup, il faut la mettre dans le bon sens. OK? Point haut, point bas, neuneu. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'un point bas, on a fait des clôtures, alors pas encore de contexte, tu vois, donc justement, là, au jour d'aujourd'hui, on sait qu'on est là, tu vois. Donc, si on tient... pardon, on est où là aujourd'hui? Attends. Donc là, il faut que je remette les prix, justement. OK? Donc là, on a clôturé ici sur l'UT contexte, c'est-à-dire pas dans la zone neuneu. La zone neuneu, elle est là. OK? Donc là, prochaine clôture trimestrielle, on vient de la faire. Donc là, on a clôturé... Ah merde, on a clôturé pile sur le bas de la zone neuneu. Donc là, qu'est-ce qui m'intéresse sur ETH BTC? Est-ce que la prochaine clôture, 31 décembre, elle va se faire au-dessus de 0,70, de 0,07? Si c'est le cas, qu'est-ce que je fais immédiatement derrière? Tout repli ici égale buy the fucking dip. Et mais je réfléchirai même pas une seule seconde. Voilà, je place un ordre. Tout con, tout bête, tout méchant. Mais comme là, on a retourné les contextes, qu'est-ce que je sais d'ores et déjà, même si on ne tient pas la clôture au 31 décembre, que dans tous les cas, j'aurai un achat à faire plus tard, dans cette zone bleue, si jamais on s'y replie. Là, je sais qu'en gros, je peux potentiellement, à l'heure actuelle, activer les deux patterns. Pour activer la deuxième, la pattern complètement neuneu, il va falloir qu'on tienne une clôture au 31 décembre supérieure à 0,07. Et si c'est le cas, je pourrais utiliser les deux patterns. Et dans ce cas-là, je devrais mettre à la fois un ordre, et si je ne mets pas d'ordre, je peux mettre une alerte sur le contexte. Mais je pourrais utiliser les deux patterns. Après, c'est à vous de choisir. Soit vous vous dites, bon, du coup, j'ai pas envie de me prendre la tête, je mets juste un ordre et je pose le cerveau. Soit vous vous dites, non, je préfère optimiser mon entrée. Dans ce cas-là, je vais utiliser la stratégie de troisième borne et je vais attendre que la troisième borne vienne là-dedans. Ça marche?
Peu importe la pattern que vous utilisez. Les deux derrière ont chacun une gestion du risque différente. Si vous faites la stratégie je mets un ordre, dans ce cas-là le stop il est sous le point bas et vos TP ne sont pas les mêmes. Si vous utilisez la stratégie troisième borne, ça veut dire vous venez ici, vous attendez votre signal, etc. Et quand votre signal est en place, TP total sur la médiane du range. La stratégie troisième borne aura normalement un stop loss plus petit que ça. Donc, plus petit stop loss, mais plus petit objectif. OK? Et là où vous pouvez prendre un peu plus de risque, c'est de dire vous avez deux patterns, est-ce que vous avez le droit légitimement de m'en faire un mélange? C'est-à-dire, si j'ai respecté la pattern, je tiens la clôture, et que ici vous venez ici et que vous décidez d'attendre une troisième borne, pour avoir dans ce cas-là un stop loss plus petit. Est-ce que vous récupérez les profits ici? Ou est-ce que vous essayez de tirer les profits là et là? Est-ce que c'est autorisé de faire un truc pareil? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Alors là, en soi, tu tords pas les règles. Tu mélanges deux patterns. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée? Oui, il y a toujours le replay. Hein. Alors, ce sont deux patterns de range neuneux. Hein. Alors, raisonnons risque. Donc, comme je l'ai dit, quelle est la différence dans la gestion du risque? Normalement, la pattern troisième borne a un stop loss qui est plus faible, qui est plus petit. Donc, la taille de position est supérieure. C'est la raison pour laquelle, normalement, on ne se prend pas trop la tête sur le TP et on récupère dans la médiane du range. Mais si jamais vous avez déjà activé la pattern neuneux, c'est-à-dire j'ai vraiment tenu une clôture là-dedans et que je reviens chercher ici, si j'applique la pattern troisième borne, théoriquement, les deux patterns, elles fonctionnent en même temps. Et ma deuxième pattern, elle, ses objectifs sont là et là. Donc en soi, si j'applique la pattern A à laquelle j'applique les objectifs de la pattern B, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Pour moi, tu peux mettre 3 TP sans problème. C'est une bonne c'est une solution intermédiaire. Tu es dans la nuance de gris, tu es dans la gestion du risque. D'accord? Il y a des avantages pécuniers, il y a plus de rendement à faire cette option-là, il y a donc plus de risques. Donc pour moi, toutes les options qui vont dans la nuance de gris ici sont bonnes. Mais de dire, si j'applique la gestion du risque de la pattern A dans les objectifs de la pattern B, concrètement, ce que je veux que vous captiez, c'est que vous prenez plus de risques. Comment vous me le compensez, ce risque? Soit, dans ce cas-là, vous ne mettez pas 2% de capital, vous mettez qu'1%. OK? Comme ça, vous risquez moins de capital, mais vous risquez mais vous aurez toujours un rendement intéressant par rapport à ce risque de 1%. Ça, pour moi, c'est une bonne option. La deuxième option, effectivement, vous mettez 3 TP au lieu d'en mettre que 2. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à chaque fois que vous prenez un risque, compensez-le d'une autre façon, d'une certaine façon. Des façons de compenser le risque dans la gestion du risque, il y en a autant que de traders. Chacun sa façon. Il y en a qui vont me faire, ah ben, dès qu'on arrive ici, je vais mettre le stop à break-even. Il y en a qui vont me faire ceci, cela, etc. Il n'y a pas de règle définie. Mais putain, quand vous aurez compris que la gestion du risque, elle est propre à chaque trader et que vous allez vous-même trouver votre propre zone de confort au fur et à mesure, la seule chose que je dois vous apprendre, par contre, c'est de mesurer tout ça, de savoir quand vous devez compenser un risque que vous prenez. OK? Comment vous le compensez, je m'en balèque. Il y a tout autant de façons de faire que de traders. Et vous trouverez votre propre façon. Mais là où je dois vous apprendre à faire quelque chose, et ce n'est pas une option, c'est obligatoire, c'est comprendre ce mécanisme de risque. Si vous appliquez la pattern A avec des objectifs de la pattern B, même si les deux patterns sont relativement similaires, ça n'est pas pareil. Donc vous ne pouvez pas le faire all-in avec la même gestion du risque, etc. Soit vous réduisez le levier sur la gestion du risque, soit vous changez des trucs sur les objectifs, soit vous doublez le stop loss, soit voilà, mais vous trouvez une situation intermédiaire. Vous pouvez juste pas
appliquer la gestion du risque de la pattern A dans la pattern B. Sinon, vous prenez plus de risques. Et dans le trading, le but, c'est de jamais vous faire péter le stop loss. Le stop loss, c'est un échec. Donc, si vous prenez plus de risques avec un stop loss plus court, il faut forcément soit réduire la taille de position pour être prêt à recommencer si besoin, mais il faut faire quelque chose. Vous ne pouvez pas juste faire un copier-coller de deux trucs qui ne s'assemblent pas. Ah bah oui, ça c'est très bien. Voilà. Ah oui, 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 ça c'est un très très bel exemple. Tu peux pas faire mieux que ça. C'est exactement ça. Par contre, non, je suis pas d'accord. C'est pas un range neuneux, ça. Il me faut plus d'historique parce que moi j'ai l'impression que tu as une tendance là. Donc si tu m'appliques les ranges neuneux dans des ranges tendanciels, je suis pas d'accord. Donc là, moi je veux vérifier. Si là le marché il a juste fait ça avant et qu'il fait ça, 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 ouais, c'est du range neuneux. Par contre, si jamais ici j'ai une tendance, ça c'est pas du range neuneux dans ce cas-là. Dans ce cas-là, ça c'est juste une belle troisième borne académique, point barre. Donc attention, je vous rappelle que le range neuneux, il faut éliminer la tendance, éliminer le chaos et éliminer la troisième borne avant de l'appliquer. Ne me mettez pas des ranges neuneux partout maintenant. Je sais pas, je vois pas le sine wave ici. Ah si. Ouais, si. Pour moi, ça, c'est beaucoup trop tendanciel. Voilà. Je sais pas, je te dis, moi, je vois qu'il y a carrément des structures tendancielles ici, mais j'ai besoin de savoir un peu plus. Voilà. Parce que si là, avant, il y a ça, tu vois ce que je veux dire? Si juste un tout petit peu avant, c'est une grosse chute, ah bah dans ce cas-là, c'est un méga fucking range neuneux. Bon, on va le faire. C'est quoi? Horizon? Horizon? Ah oui, non, désolé. Ça, il n'y a même pas de doute. Hein. Tendance, troisième borne. Et je ne veux pas vous voir discuter ça. Hein. C'est pas possible. Donc ça, c'est une troisième borne, vendeuse, mais sans signal pour l'instant. Donc la plus grande probabilité, c'est de la neutraliser. Et puis après, voilà. Mais pour l'instant, tu as une troisième borne vendeuse validée. Hein. On est venu chercher le canal de tendance, mais qui n'avait pas de signaux vendeurs. Donc, tu ne pouvais pas la trader. Et puis c'est tout. Voilà. Enfin, pour moi, il n'y a pas besoin d'aller plus loin ici. Vous auriez jamais pu la trader, ce truc-là. Maintenant, pour un expérimenté, nous, c'est pléthore d'informations qu'on peut utiliser. Mais vous, là, aujourd'hui, vous ne faites rien là-dessus. Hein. Alors, Tesla en daily. Ah oui, tiens, bah d'ailleurs, il faut que je la surveille, moi, celle-là. Putain, j'ai faim. Alors, Tesla en daily. Ok, donc, fais ton analyse. Ok, tes yeux, ils regardent là, ils regardent pas là. Ok, ils regardent moyenne contexte, moyenne ascendante, contexte baissier, moyenne sous le contexte. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est forcément du range, mais c'est un range au sein d'une tendance. Donc, tu fais très attention, quand tu vends ce type de troisième borne, tu vends une tendance. Tu vends contre une tendance. Voilà, tu es en train de vendre dans un pullback. Ok. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas une tendance que tu vas vendre, d'accord? C'est une bulle. Mais bon, c'est un autre cas de figure. Mais bref, dans vos petites œillères de range, ici, vous devez voir le range par l'opposition des deux machins, mais vous devez voir que ce range, c'est extrêmement bullish sur les prix, quoi. C'est-à-dire que là, on est en phase de troisième borne, la moyenne, elle n'est même pas encore rentrée dans le contexte et elle est hyper haussière. Donc là, on est précédé d'une tendance qui en soi n'en est pas une, hein, d'accord? Mais vous, c'est pas à vous d'en juger. Et on n'a pas renversé l'UT supérieur. Donc ici, vous êtes bien sur le time frame de référence d'une troisième borne. Elle est donc potentiellement vendeuse pour l'instant, mais vous n'avez aucun signal qui le corrobore. Ça marche? Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas trader Tesla parce que vous êtes dans un contexte de range vendeur et vous n'avez pas de signaux vendeurs. Donc, vous attendez. Qu'est-ce que vous avez comme signaux qui arrivent? Squeeze. Donc ça doit vous inviter à demander de l'aide à des expérimentés, mais certainement pas me trader ça tout seul. Ça marche? Quoi qu'il se passe ici, la gestion du risque, elle n'est pas bonne pour vous. Vous ne pouvez pas trader ça en autonomie.
OK? C'est ça que j'aimerais que vous compreniez. Les outils, ils sont là pour vous protéger. Ce sont des outils de gestion du risque. Quand ils vous ouvrent les portes, c'est que vous pouvez y aller. Quand ils vous ouvrent pas les portes ou qu'ils les entrouvent ou qu'ils vous mettent des alertes, c'est pour vous dire « Ok, je peux y aller quand même. Enfin, je peux peut-être y aller, mais pas tout seul. » Apprenez à demander de l'expérience. Moi, les contextes de squeeze sur les troisième bornes, je sais les exploiter. Pas vous. Donc, ne le faites pas tout seul. Ah non, le triangle, il est là puisqu'il y a un contexte qui est détecté. Donc, il y a eu un triangle, là, c'est sûr. On n'a pas une div cachée, Phil, sur Momentum? Non. Non, tu as une div classique, mais la divergence n'est pas un signal de tendance. Donc, navré, mais tu n'as pas de signaux de tendance. Le seul point où ça aurait pu être bear, c'était là, parce qu'effectivement, ici, tu avais un momentum qui faisait des creux et sommets descendants. Donc ici, on avait un timing pour tout démonter sur Tesla, on était aligné sur la troisième borne du T inférieur, et qu'est-ce qui s'est passé? Nada. Tout ça parce qu'il y a toujours une bande de Mongoliens qui veut acheter ça parce que c'est le futur. Mais c'est pas grave, ça se trouve, ils ont raison. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas que tu sois le con qui pense qu'il a raison. Moi, je sais qu'ici, ça sentait le cul sur Tesla, et tout ce que je vois, c'est qu'ils s'en battent les couilles, et ils continuent, et ils veulent juste nous squeezer. Donc moi, je sais que là, en tant que vendeur sur Tesla, enfin moi, je cherche à vendre Tesla, je ne l'ai pas encore fait, tout ce que je vois pour l'instant, c'est que les gars, ils sont chauds à mort. Donc je sais que quoi qu'il se passe ici, c'est de la psychologie de marché. Si moi je veux vendre ici, il faut que j'exploite des structures psychologiques et il va falloir que j'attende de trouver de la volatilité, puisque j'ai pour l'instant pas assez de travail de prix. Si ça se trouve, ça va se conditionner comme ça. Hein. Ils vont tout m'éclater pour aller faire 1000 $ sur Tesla. Et toi, si tu vends là, bah, tu vas juste prendre une belle perte. Faut que vous compreniez, quoi qu'il se passe sur Tesla ici, vous n'avez en aucun cas la gestion du risque pour vendre. Parce que de toute façon, quoi qu'il se passe ici, c'est des trucs qui ne s'aligneront jamais. Je sais qu'il n'y aura pas de signaux vendeurs sur Tesla. Donc, pour l'instant, vous ne faites rien. Quoi qu'il se passe, c'est plus compliqué que pour vous. Ça marche? Les planètes ne s'aligneront pas pour vous sur Tesla, et heureusement, puisque ce n'est pas pour vous ce genre de contexte. Okidoki? Mais comment ça, t'es rentré? Mais c'est une blague! Ah non, mais non. Et la divergence, d'accord? La divergence cachée, elle est rouge. La divergence standard, elle l'est pas. Ouais, c'est là où je me suis planté. Voilà. C'était un signal La divergence neutre. standard, c'est pas du tout un signal de tendance, c'est un signal de range. Donc là, ça veut dire que si tu veux trader ça, il faut trader au-dessus des contextes, sauf qu'au-dessus des contextes, tu es, malheureusement, trop loin, enfin, tu es quasiment sur la TH. Donc là, aujourd'hui, il n'y a qu'une option, c'est le range vendeur, et les signaux que tu as ici, ça ne marche pas pour vous. Vous ne pouvez pas trader ça. Moi, je connais ces contextes, et je sais qu'ici, malheureusement, il va falloir attendre de la volatilité. Ça veut dire que là, moi, ce que je suis en train de surveiller sur Tesla, c'est tous les open interest tous les soirs pour savoir à quel moment ils vont aller trop loin et je vais essayer de parier contre eux. Mais tant qu'il n'y a pas d'autre option, je sais que Tesla, il faut rester patient parce que les mecs sont chauds de la bite et ils sont complètement irrationnels. Donc, rappelez-vous, les marchés peuvent être irrationnels bien plus longtemps que vous ne serez solvable. Donc, au bout d'un moment, il y a un peu d'humilité. Oui, Tesla, c'est survalorisé. Oui, je pense que ça baissera. Mais la question, c'est s'il y a plus de mecs qui sont persuadés de l'inverse et qu'ils ont plus d'argent que moi, c'est leur vérité qui va s'imprimer sur les graphiques. Jusqu'à ce que moi, tôt ou tard, j'ai raison. Hein. Mais ne soyez pas l'imbécile dans l'histoire. Ils peuvent être très stupides sur leur valorisation. Tant que les prix leur donnent raison à eux, vous allez perdre de l'argent, vous. Et c'est pas du tout pour ça qu'on est en trading. On n'est pas là pour imposer notre vérité. On est là pour gagner de l'argent. Donc soyez pas le con d'un autre. Ok? Ah non, mais Tesla, je sais que les planètes, elles s'aligneront jamais pour vous donner un signal vendeur, parce que c'est que de la psychologie, etc., etc. Tesla, il faut appliquer la stratégie de la bulle. Hein. Voilà. Donc, soit Tesla, ici, on est en train de faire le retour de volatilité, et dans ce cas-là, ça va être très, très con, et la prochaine fois, j'aurai une bulle à éclater.
Mais il faut rester ouvert à ça, hein. Soit c'est vraiment game over, le retrait des banques centrales, ça va causer la grosse consolidation sur Tesla et elle va entrer en range pendant 5 ans. Moi, je parie clairement sur cette option-là, hein. Pour moi, Tesla, ça ne va pas s'écrouler, ça ne va pas crasher parce qu'il n'y a pas la structure d'un crash. Par contre, est-ce qu'on va repasser sous les moyennes? Est-ce qu'on va ranger sur des UT larges, hein? Est-ce qu'on va s'installer en range hebdo ou mensuel? Je pense clairement que oui. Et comment je le sais? Alors non, on dérive, je ne fais pas ça, parce que voilà. Mais si on aligne les deux troisièmes bornes, d'accord, je sais qu'on va ranger sur l'UT supérieur. Donc ça veut dire qu'on va ranger en hebdo derrière, et voilà. Et si on range en hebdo, voilà, ça veut dire, tac, contexte à contexte, repli, égal, on va faire un range vendeur, et je sais que le prochain point bas, il sera forcément sous ça. Il sera sous les contextes acheteurs, etc., etc. OK? Donc oui, Tesla, je pense que ça va s'enfermer entre 300 et 800 pendant un bon moment. Ça va créer un range neutre. Et après, on pourra peut-être repartir. Ou pas, j'en sais rien. Enfin... Ah mais je sais juste que le squeeze qu'on est en train de faire sur la troisième borne actuelle, c'est un pari très risqué. Mais que la conséquence de ce pari, ce sera un ratio 1 pour 1. Ok? Autrement dit, j'ai autant de gains à faire à la vente que je pourrais en prendre dans la gueule à l'achat. Et ça, toi, tu le sais pas. Mais moi, je le sais. Parce que c'est des patterns expérimentés. Moi, je sais que si on squeeze, c'est qu'on est à 1 pour 1 des 2 prochaines zones spéculatives. Et comme je sais que la zone spéculative à la vente, elle est très loin, vers 350 $, je sais qu'il y a à peu près autant de chances de monter à 1300. Et que le marché est là, il est en train de gérer le risque des deux. Et quand il prendra un choix, eh ben je suivrai ce choix. Moi, je n'ai pas envie de suivre la bulle sur Tesla, donc je ne prendrai pas l'option acheteuse. Comme je fais le choix de m'exposer à l'option vendeuse, le risque pour moi, c'est ça. Et ce que me dit le squeeze, c'est qu'on va probablement faire les Mongoliens à court terme pour gérer le risque entre les deux, avant de trouver une direction. Donc je vais tout sauf être agressif sur Tesla. Alors que toi, tu as vendu 100 signaux dans un contexte que tu connais même pas. Je veux pas que tu fasses ce genre de truc. Je vous ai dit que je surveillais Tesla et je vous ai dit au moins 10 fois que c'était réservé aux expérimentés. J'aime pas vous dire que je vous l'avais bien dit, et pourtant, c'est pratiquement tout le temps ce qui se passe. Je vous avertis en permanence, et vous m'écoutez pas, c'est incroyable. La plupart des contextes qui rapportent de la thune dans le trading sont des patterns intermédiaires ou expérimentés. Apprenez à être patient, vous allez le devenir, mais si vous courez pour l'être, c'est le meilleur moyen de vous manger les murs. BNB. BNB. Lui, il est très intéressant également, et je ne sais pas du tout ce qu'il va nous donner, mais very interesting. Alors, BNB, daily. Ok, donc, tendance. Oh, alors ça, est-ce que tu as déjà vu? Attends, je sais pas ce que c'est que ça, là, mais... Ok, donc BNB. J'enlève les prix, comme ça, t'es pas borné. Comment ils font tes contextes, là? Justement, là, c'est très bien. Okay, donc, on rappelle-toi, donc là, on lit le marché avec un prisme de trader de range. Donc, là, tu dois m'analyser ça. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est de la tendance? Non. La moyenne est à l'intérieur des contextes, donc c'est plutôt du range. Donc, il n'y a pas de tendance. Maintenant, est-ce que c'est un range propre ou est-ce que c'est un range chaotique? Ou est-ce que c'est du chaos, là? Ça, c'est propre? Désolé, mais pour moi, ça, c'est n'importe quoi. Hein. Ça veut dire, oh là, mec, chaos. Là, c'est n'importe quoi. On est complètement dans le chaos. Regarde comment elles se comportent, tes boîtes de contexte. Là, tu as une valeur appréciée qui va de 40 à 600. C'est pas sur ce time frame que ça se passe. Moi, je veux pas que vous fassiez une analyse sur ce time frame-là, c'est pas possible. Vos contextes ici, ils vous disent qu'il y a un truc qui va pas. Est-ce que tu les vois souvent réagir comme ça, tes contextes? Non, si ton contexte de support, il était resté là, je t'aurais dit oui. Mais là, le fait qu'il baisse là, c'est qu'il y a une raison. S'il baisse ici, c'est parce qu'on est monté et baissé très vite. Donc c'est chaotique
Et je ne veux pas que vous analysiez ce time frame. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Vous, en tant que débutant, alors, vous pouvez théoriquement aller sur l'UT inférieur, mais je ne vous recommande pas de le faire. Ça veut dire que si vous allez sur l'UT inférieur, ça veut dire que vous allez me trader ce range, d'accord, le range du canal de tendance, à l'intérieur d'un range chaotique d'UT supérieur. Bon, je ne suis pas contre, mais c'est vénère au début. Donc, je serais plutôt pour dire, en tant que débutant, au lieu de vous mettre un niveau de risque de connard sur les épaules, vous feriez mieux de faire l'inverse. Donc, moi, je dirais plutôt, va en weekly pour finir ton analyse. En weekly, il n'y a même pas de moyenne, c'est complètement n'importe quoi. Donc, ici, c'est du chaos. Tu peux pas. Voilà. Quoi qu'il se passe ici, ce n'est pas de l'action de prix qui a dirigé ce marché. C'est autre chose. Soit c'est de la hype, soit c'est du fondamental, soit c'est... Voilà, mais c'est autre chose. Ce qui s'est produit ici, sur BNB, personne aujourd'hui ne sait encore le contextualiser. Moi, le premier BNB, je ne sais pas combien ça vaut. Soit ça vaudra beaucoup plus cher que ce que ça vaut aujourd'hui, soit c'était juste une grosse daubasse, ça va s'écrouler, et ça peut sans problème le faire. Non, donc ça veut dire l'hebdo, je ne peux pas l'analyser, c'est trop chaotique. Le daily, je ne peux pas l'analyser, c'est trop chaotique. Donc effectivement, à défaut, il me restera le 4 heures. Ça marche? Donc on va en 4 heures, mais il faut que vous soyez conscient qu'ici, vous travaillez à l'intérieur d'un range chaotique du T supérieur. Autrement dit, soyez bien accrochés. Comment ça, t'es rentré dessus? À l'achat sous une résistance? Putain, mais vous faites n'importe quoi, c'est impressionnant. Hein. À 340, ok. Bah ouais, mais t'as acheté un range mature et t'as acheté une 4e borne de range. Congratulations. Je t'ai jamais appris à faire ça. Je te l'apprendrai après. Ah non, mais je m'en fous des signaux. On n'achète jamais une 4e borne. Et non, mais désolé, j'en ai marre de vous taper dessus tout le temps. Je sais que ça fait vraiment, quoi que vous fassiez, vous faites toujours de la merde, etc. Mais c'est normal. C'est pas condescendant. J'ai fait les mêmes conneries que vous. Hein. Mais encore une fois. Mais t'es pas le seul à les engueuler. Hein. Moi, c'est pareil. Voilà, hein. mais Là, c'est pas méchant. N'ayez pas peur de vous faire recadrer. Hein. C'est pas du masochisme. C'est juste que il vaut mieux faire une connerie et s'en rendre compte vite avant de manger la perte. Et de ne pas la reproduire, que de faire ses propres expériences to the moon pour toujours. Voilà. Il faut progresser en trading. Voyez votre avancement en termes de progression plus qu'un trade, etc. Il faut voir au-delà d'un trade. Donc là, est-ce que tu as respecté la stratégie? Non. Donc pour moi, je suis obligé de te taper dessus. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur ce trade? Je m'en fous. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Mais si tu reproduis ce type de raisonnement dans le temps, ça finira mal. Donc, non. Ici, tu as tradé un truc que tu sais pas faire et tu l'as tradé tout seul. Donc, je veux pas. Ça, si tu veux le trader, c'est une 4e borne, c'est un contenu expérimenté. Tu le fais avec un expérimenté ou tu le fais pas. Mais tu le fais pas tout seul. Ça marche? Il faut que ça, vous le rentriez dans le crâne, bon sang. Hein. Je veux que vous évitiez de faire les bêtises qui font mal. C'est-à-dire de vous placer dans des contextes que vous ne maîtrisez pas, où en plus de ça, il y a un ascendant psychologique, où vous allez derrière refuser les stop-loss, etc. Et c'est ça qui vous mène droit dans le mur. C'est ce genre de conneries qu'il ne faut pas faire. Le mouvement du PDF? Pour le mouvement du PDF, je ne comprends pas. Sois plus précis dans ta question. Pour le mouvement du PDF, t'en penses quoi? Mais oui, mais ça reste quoi? Ça reste que tu traites des contextes expérimentés. Alors, je veux pas, d'accord? C'est-à-dire que toi-même, tu connais ta propre connerie et tu me la mets en plus sur un graphique. C'est quand même incroyable. Et puis ça, c'est pas la 4e borne. Hein. Enfin si, mais c'est un triangle. Donc voilà. Moi, je t'apprendrai jamais à trader la 4e borne d'un triangle. Je t'apprendrai à traiter la 4e borne d'un range vendeur. Ça, oui. Donc déjà, attention, tu fais des parallèles de trucs que tu connais pas. Les expérimentés le savent. Les 4e bornes dans un triangle, on les paye pas. Faut que je m'hydrate. On les paye pas, mais on paye le breakout. Oui,
Par contre, le niveau de breakout de ton machin, il n'est pas du tout là. Et puis, il faudra breaker la troisième borne. Donc, pour moi, BNB, ça s'achète derrière si on arrive à breaker 520. Et tout ce que tu fais en dehors de ça, c'est un truc que même moi, je ne ferai pas. Les expérimentés, éventuellement, ils peuvent trader l'accumulation s'il y en a une. Mais en triangle, ils savent qu'il n'y a pas d'accumulation non plus. Donc, les expérimentés le savent. Dans ce type de contexte-là, il n'y a qu'un truc à faire, trader le breakout avec un stop très large et surtout attendre. Parce que là, si je te schématise toute l'analyse BNB, ok, je te refais tout depuis le début. Donc, j'ai bien un range. Ça, c'est une quatrième borne de triangle. Donc, les expérimentés savent qu'on ne s'y intéresse pas à celle-là. Sauf on paye et on prend vite un TP. On ne la paye pas de manière spéculative. Bon, de toute façon, nous, les expérimentés, BNB, on l'a acheté là. On l'a acheté sur la seconde borne. On a fait la gestion du risque ici. Et maintenant, on se laisse porter. Ça veut dire que s'il y a un breakout, on renforce. Et puis, si ça tombe, on prend un stop loss. C'est tout. Mais on n'aura rien risqué. Mais on sait que c'est comme ça qu'il faut gérer. Pire, on vient de te faire l'analyse. Le range du T supérieur est chaotique. Okay, ça veut dire que toi, tu serais prêt à trader en breakout à l'intérieur d'un range du T supérieur chaotique. Je te souhaite bien du courage. Moi, perso, je ne prendrai le breakout que parce que j'ai ça. Ce qui fait que quand je vais trader ici, je vais renforcer la position de 30%, ça va me monter le prix de revient moyen ici, et que je mettrai mon stop loss ici à ce moment-là. Et que si jamais ça retombe, eh ben, je vais perdre tous mes gains. Mais je ne prendrai pas une perte. Et ça, moi, je sais faire sans aucun problème, parce que j'ai déjà traité ce genre de contexte des dizaines de fois. Toi, tu n'as jamais fait ça. Non, c'est des contextes expérimentés, ça. Donc, tu ne sauras jamais ça avant d'être expérimenté. Non, voilà, comment on paye un range en triangle, etc., tout ça, je vous l'apprends en expérimenté, parce que de toute façon, ça n'exploite que des contextes d'expérimenté. Toi, le seul truc que tu pourrais expérimenter en tant que jaune, ce serait une accumulation ici. Mais je te le dis direct, il n'y en aura pas. Moi, je le sais, toi, tu ne le sais pas encore. Toi, tu auras peut-être l'idée que peut-être il y aura une accumulation par là. Moi, je sais qu'il n'y en aura pas. Donc, BNB, c'est simple. À 440, c'est le prix d'équilibre parce qu'on est aujourd'hui tout autant capable d'aller péter à 1000 $ que d'aller à 150. Et je peux te parier ce que tu veux que tout ce qu'on va obtenir ici, c'est un squeeze. Avant de peut-être péter, peut-être pas péter, et que ça va juste devenir de plus en plus brutal jusqu'à ce que le marché crypto dans son ensemble décide. Comme moi, j'ai plutôt une vision haussière, oui, je pense que BNB va s'en sortir, mais j'en sais rien. Il a quand même des concurrents sérieux aujourd'hui, etc., etc. Donc je reste positif sur BNB, mais ça représente 4% de mon portefeuille. Et je m'en fous un peu du BNB, quoi. S'il retombe, balèque. Je l'achèterai peut-être à 150, 160, mais je prendrai un stop loss en attendant. Si ça retombe, BNB, je préfère me barrer et je le rachèterai beaucoup moins cher. Vous l'avez vu, c'est le prix que j'attends, moi, à moyen terme. Donc, est-ce que BNB va sortir par le bas du triangle? Moi, perso, j'en serais pas surpris du tout. Donc, faites attention. Voilà, BNB, je vous ai dit que je le surveillais énormément sur ce support pour voir comment il réagit. Je n'ai pas dit que je l'achetais, le BNB. Et encore une fois, vous avez les vidéos qui le prouvent. Je vous ai jamais dit que j'achetais BNB. Je vous ai dit qu'au pire, j'allais acheter BNB en arbitrage. C'est-à-dire que je surveillais des achats BNB versus BTC. Parce que justement, ça m'intéresse. OK? Et regardez la tronche de BNB BTC, vous allez vite comprendre que pour l'instant, l'arbitrage, voilà. C'est le seul truc que j'ai fait, moi. J'ai payé BNB BTC. Et pour l'instant, la réaction, elle n'est pas sexy. Mais c'est plutôt positif. Donc j'attends de voir, est-ce qu'on va déborder le canal de tendance? Et si c'est le cas, oui, on aura probablement une réaffirmation forte du BNB, voire un breakout haussier. Mais pour ça, c'est pas encore gagné. Mais non, moi je suis désolé, BNB, je pense que c'est une très très bonne boîte. Et moi, tant qu'elle n'est pas à terre, tout ce que j'ai, c'est des trucs que je connais sur BNB BTC,
Range mature sur l'UT inférieur, moyenne, niveau de retracement compatible avec les pullbacks. Moi, je suis désolé, mais je ne réfléchis pas plus que ça. Pour moi, c'est un pullback. Maintenant, c'est à arbitrer versus Bitcoin. Point barre. Acheter BNB USDT? Non. Non, non, non. Non, non. Et je vous ai jamais parlé de le faire. Je vous ai dit que je regardais BNB et le seul truc que je connais et que je peux exploiter, c'est un arbitrage. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Ça marche? Je suis désolé les gars, ça fait chier. J'aime pas moi non plus faire le donneur de leçons en permanence. Ça me gonfle de faire ça. Mais en attendant, c'est comme ça. Vous faites des bêtises et je suis obligé de vous les signaler. Et c'est pas méchant, mais il vaut mieux que vous vous rendiez compte d'une bêtise quand je vous le dis plutôt que vous attendiez la conséquence. Je fais ça pour vous protéger, moi, pas pour vous emmerder et tout ça, tout ça. Vous allez progresser petit à petit. Mais il faut vous rendre compte de vos bêtises. Il faut accepter que vous n'êtes pas parfait, que vous le serez jamais d'abord. On fait toujours des conneries, moi le premier. Mais il faut savoir les admettre. Voilà. Je vous apprends des règles. Quand vous les transgressez, il faut que vous soyez capable de le voir par vous-même. Et si vous ne le voyez pas, il ne faut pas le prendre mal, le fait que je vous le rappelle constamment. Parce que moi, ce que je veux, c'est que vous respectiez ces règles. Et là, vous progressez. Oui. Et après, on arrête parce que j'ai un peu mal à la gorge et j'ai pas du tout envie de retomber malade. Oh boy. Bah, c'est un peu funky ton truc. Alors, quel time frame? Donc, quel time frame daily? Eh bien, fais ton analyse. Donc, les boîtes de contexte, c'est du range, parce que baissier face à une moyenne haussière. Donc, c'est un range au sein d'une tendance. Donc, il y a une tendance de fond plutôt haussière, et c'est un range, mais enfin, bonjour le merdier. Donc, on va rester positif, puisque la valeur monte pour l'instant. Je ne sais pas ce que c'est ton fun machin. Je vois bien un range ici et un breakout. Donc moi, je vois range, breakout, pullback, excès final. Donc je vois un schéma tendanciel haussier terminé. Donc on est bien en range à la suite d'une tendance haussière. Mais on n'est pas en range au sein d'une tendance. Le schéma de tendance, c'est terminé. Donc on est en range post-tendance. Donc il y a bien une troisième borne. Elle est où à ton avis? Ok, on a bien fait, c'est pas une tendance, donc c'est un range. Est-ce que c'est chaotique? Non. Donc, c'est forcément des ranges que je connais. Il me reste deux options. Nœud ou troisième borne. Ici, comme on est précédé d'une tendance et qu'on n'est pas à l'intérieur du range du T supérieur, hein, parce qu'il n'y a pas assez d'historique pour le range du T supérieur, j'applique donc ma stratégie 3BR égale les deux stop loss, on les pose au Fibo 23 et au plus bas du range et les deux TP. Ah ben non. Dans la stratégie de troisième borne, nœud, d'accord, tu trades tes stratégies de troisième borne, celles que tu connais, mais tu les trades à l'intérieur de la zone nœud. Et le stop loss de la troisième borne, c'est pas sous le range. Le stop loss de la troisième borne, c'est la taille du canal de tendance. Voilà. Donc là, pour l'instant, ici, ton marché, il a fait un repli ici, qui est assez vide de sens pour l'instant. Qu'est-ce que tu attends? La troisième borne. Prochaine zone spéculative pour toi, ça se situe à l'intérieur de ton contexte résistant, mais comme tu ne peux pas trader en dessous de 61%, ta zone spéculative, elle est là.
OK? Donc, sur ton machin, tu mets une alerte au Fibo 61, tu la mets un petit peu en dessous, et voilà, c'est tout. Si tu veux être vraiment réactif, tu mets une alerte dès qu'on déborde le contexte, dès qu'on rentre dans le contexte vendeur. Point à la ligne. Moi, je ferai ça. Et t'attends. Tu sais qu'il va y avoir une troisième borne, tu sais que tu ne pourras la trader qu'à partir du Fibo 61. Si tu veux être alerté un peu avant, tu mets une alerte ici. Ou tu peux mettre une alerte dès qu'on casse le point au précédent. Voilà. Mais si tu veux être alerté, c'est ça. Si tu veux trader, c'est là. Là, tu traderas range vendeur. Et là, tu traderas range neutre. Tu as deux zones spéculatives dans lesquelles tu sais exactement quel type de signaux tu peux exploiter, etc., etc. Bref, tu trades. Tu as une stratégie que tu connais, que tu maîtrises, que tu sais dans quel contexte il faut l'appliquer. Tu as identifié le contexte dans lequel tu l'appliques. Tu appliques. Point. Pas besoin d'aller plus loin que ça. Alors, Valentin, ça, c'est pour la stratégie nœud-nœud, c'est-à-dire celle où on tient les clôtures à l'intérieur, on tient une clôture de contexte à l'intérieur de ta dumb zone. Dans ce cas-là, tu prends un ordre n'importe où dans la zone bleue avec un stop loss sur le point bas. L'autre pattern, c'est pas besoin d'avoir clôturé à l'intérieur de la zone nœud-nœud, mais si j'ai une troisième borne à l'intérieur de la zone bleue, je peux la trader. Et vous ne pouvez pas trader les deux patterns en même temps. Vous en tradez une des deux. Et moi, perso, je vous recommande de penser bête et méchant. Hein, quand vous devez faire, donc, comme on a dit, rappelez-vous votre schéma. Donc, range, tendance, j'élimine la tendance, j'élimine le chaos. Donc, je sais que c'est du range que je connais. J'ai deux stratégies dedans. Le range nœud et la troisième borne. Si vous faites du range nœud, vous devez avoir invalidé la troisième borne. Et dans ce cas-là, vous savez que vous avez deux sous-patterns. Pardon, hop. OK. Et vous allez choisir laquelle des deux vous utilisez. Comment on fait la différence entre les deux? Si vous avez tenu une clôture à l'intérieur, clôture de contexte à l'intérieur de la dumb zone, à mon avis, vous appliquez la stratégie nœud dumb zone, c'est-à-dire vous foutez un ordre dans la zone bleue, vous mettez le stop en dessous du point bas, et vous ne vous prenez pas la tronche. Et si jamais on n'a pas encore tenu de clôture à l'intérieur du truc, mais qu'on a retourné le contexte, dans ce cas-là, vous m'appliquez la stratégie de la troisième borne. Vous mettez une alerte sur le contexte acheteur, etc., etc. OK? Moi, je pense qu'il faut toujours aller au plus simple. Donc, si vous avez fait des clôtures à l'intérieur de la zone nœud, appliquez plutôt cette stratégie qui est plus reposante. Vous mettez juste un ordre, et votre ordre, il est touché ou pas touché, mais vous n'avez plus besoin de regarder ce graphique. Parce que, comme je vous dis, l'avantage de cette stratégie, c'est que vous pouvez la positionner en avance. OK? C'est-à-dire, admettons qu'elle se positionne ici. Si j'ai tenu ma clôture, je mets un ordre ici, un stop loss là, et mon TP1, TP2. Je peux déjà le mettre. Et après, une fois que le trade est lancé, j'ai plus rien à changer. Hein. Il n'y a pas de mise à break-even au milieu et de machin et compagnie. C'est bête et méchant. TP1, TP2. Et si vous ne pouvez pas programmer deux take profit sur votre broker, vous en mettez qu'un seul, vous prenez tout au 61. Je m'en fous. OK? Mais quand on fait ça, il ne faut pas être dans un range mature. Non, non. La zone nœud. Alors, la théorie du range nœud, c'est il faut que ton range ne soit pas purement chaotique. OK? Et tu n'as pas obligé d'attendre que le range soit mature. Bon, la plupart des cas, ce sera des ranges matures, de toute façon. Mais rappelle-toi, le cas du Forex, c'est des ranges qui ne sont pas forcément matures, mais dans lesquels tu ne peux pas exploiter la troisième borne parce qu'il n'y a pas de tendance qui précède. Dans ce cas-là, dans le Forex, tu vas appliquer la stratégie nœud parce que tu ne peux rien faire d'autre. Ce n'est pas chaotique, mais ce n'est pas précédé de tendance. Donc tout ce qui te reste, c'est du nœud. Dans le Forex, vous allez appliquer la stratégie nœud tout le temps, enfin sur les gros time frames. Moi, j'en ai plusieurs des brokers. Ça dépend si je fais du swing, si je fais du Forex. J'ai un broker Forex, j'ai un broker swing, j'ai un broker pour les actions, j'ai un broker pour les indices. Voilà, j'en ai plusieurs. Pour vous, voilà. J'ai mis une affiliation ActiveTrade, c'est pas pour rien, c'est parce que ActiveTrade, c'est le meilleur broker qui fait un peu tout correctement.
Ils sont pas trop mauvais en Forex. C'est pas les meilleurs, mais ils sont pas trop mauvais. Ils peuvent vous proposer des actions, mais c'est pas les meilleurs non plus. Ils travaillent bien sur les indices, mais c'est pas les meilleurs non plus. Voilà, c'est pas les meilleurs, mais ils font tout correctement. Et c'est les moins chers. Donc, pour commencer, pour moi, c'est les meilleurs. Après, si vous êtes professionnel dans le trading, vous aurez clairement pas tous vos comptes chez Active Trade, hein. Mais bon, voilà, avant que vous soyez professionnel, ça prendra du temps. On arrête l'émission là aujourd'hui, au moins pour le replay. Et voilà. Allez, bye bye, à dans 2 semaines du coup, hein.